Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais insister sur le fait qu'il est très important de donner les moyens de réussir et notamment de donner les outils à nos équipes pour réussir. Je vais prendre l'exemple d'un artisan qui vient faire des travaux chez nous. Certes, il a une compétence qui lui permet de réaliser des travaux de manière qualitative, mais il a surtout les bons outils. Finalement, nous, on va vouloir peut-être faire de la peinture, par exemple. On va avoir un matériel, mais il va nous manquer certaines choses qui fait que dans les finitions, on sera moins bon. Alors que le peintre professionnel, cet artisan, lui, aura tous les bons outils pour pouvoir bien faire les travaux. Un menuisier, c'est pareil, il va avoir les bonnes scies, il va avoir les bons outils, il va acheter les bons matériaux qui vont faire que finalement, quand il va faire ses découpes, tout ça, ça va se passer très bien. Nous, à l'inverse, on n'aura peut-être pas les bons outils, on n'aura peut-être pas les bons tréteaux, on n'aura peut-être pas les bonnes scies qui feront que ça va être un peu plus compliqué pour nous et que finalement le résultat final sera un petit peu moins bon. Et bien c'est pareil dans le management de nos équipes. Si nos équipes n'ont pas les bons outils, elles risquent de ne pas pouvoir faire le projet comme nous souhaiterions qu'elles le réalisent. Donc l'idée c'est toujours de se poser la question, est-ce que nos équipes ont bien les bons outils? Parce que grâce à des bons outils, elles pourront aussi avoir une meilleure qualité dans leur travail. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.